Assez! Arrêtez ça. Parce que vous êtes les voisins de ma belle famille, je tolère toutes vos bêtises. Autrement, je vous aurais déjà remis à votre place depuis longtemps. Et si vous n'arrêtez pas de raconter n'importe quoi, je ferai démolir tous les bâtiments dans cette zone. C'est clair? Et maintenant, si vous en avez fini avec votre cinéma, allez-vous-en d'ici. Allez, dispersez-vous maintenant, rentrez chez vous. Allez-vous-en, allez, partez, allez, allez. Allez-vous-en. Allez, allez, retournez à vos affaires. Mec, tu sais, ce sera très difficile pour ta belle famille de s'adapter à un environnement comme celui-ci. De ce fait, ce sera difficile pour toi de les garder heureux. Donc prépare-toi, mec. Néal, emmène tout ce que tu trouveras dans le garde-manger. Nous n'avons encore rien mangé depuis ce matin, nous avons tous faim. Maman, tout ce que nous avons à grignoter, ce sont ces quelques biscuits et ces quelques paquets de chips. Ce ne sera pas assez pour satisfaire tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, arrête de t'inquiéter. J'ai une idée. Il ne reste que 800 roupies. Et nous serons à court d'argent d'ici demain. Là aussi, il faudrait que Shoria et sa famille puissent s'adapter à notre régime alimentaire. Nous allons faire avec, de toute façon on n'a pas le choix. Et qui plus est, notre fils nous a complètement humiliés, Jivan. Ces gens-là ne sont pas habitués à ce style de vie ou à vivre dans ce milieu. Voilà, j'ai transformé ces malheureux biscuits en y ajoutant une garniture. C'est ce qu'on appelle des hors-d'œuvre. Très bien, donne-moi ces hors-d'œuvre et je vais les servir à tout le monde. Sonal, va servir des sandwichs. On s'en est sorti grâce à toi. Oui. Je sais bien que ce sera difficile pour eux de s'adapter à ce milieu. Toutefois, il ne nous reste plus d'autre choix. De toute façon, s'ils ne restent pas ici, où iront-ils? Merci beaucoup, docteur. Et navré de vous avoir appelé à cette heure. Oh, pas de problème, c'est pas grave. Mais docteur, pourquoi les médicaments ne font pas effet? C'est quoi le réel problème? Nous devons effectuer des tests pour arriver à déterminer la cause exacte. Vous aviez dit que c'était la nourriture. Oui, mais je pense qu'il pourrait y avoir autre chose. C'est pour cela que les médicaments n'ont aucun effet sur lui. Alors on fait quoi maintenant? Il faut vous détendre. Nous attendrons un jour. Et si demain matin, il ne se sent toujours pas mieux, alors nous allons devoir l'admettre. Je lui ai déjà fait une petite prise de sang. Et j'aurai les résultats d'ici demain après-midi. Rappelez-moi s'il y a quoi que ce soit. Merci, docteur. De rien. Ne vous en faites pas, tout va s'arranger. Je pense que Denis a grandement besoin de réconfort. Je viens avec toi. Bien. Il fait chaud ici. Si nous allions dans une pièce climatisée, hein? Ils n'ont pas de clim ici. Quoi? Il n'y a pas de clim. Comment ça? Mais comment peut-on vivre sans air conditionné? Mais c'est une nécessité.
J'espère qu'il y a de l'électricité, au moins. Et il y a des ventilateurs, hein? Essaye juste de ne pas penser à la chaleur. Et tu auras moins chaud. Oui, je vais essayer. Espérons que je survive à cette chaleur. Papa, vous avez goûté ça? Ah, tenez. C'est bien qu'on soit là. Mais ça va durer encore combien de temps, toute cette histoire? Hein? Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais on va pas rester ici pour une éternité. Non, ce ne sera pas le cas. Les choses vont s'arranger très bientôt. Et je vais faire le nécessaire. À cause de sa stupidité, je me retrouve dans une situation désespérée. Sonal. Venez s'il vous plaît, je vais vous montrer votre chambre. Venez vous asseoir. Vous êtes resté debout trop longtemps. Voilà. C'est gentil. Je veux bien. J'espère que cette chambre vous convient. Même si elle est assez modeste. Kanta, je ne sais pas. Mais non, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Mais Kanta, il n'y a vraiment rien qui vous oblige à faire tout ça pour nous. Vous êtes vraiment trop gentil, Karuna. Toutefois, nous aurions aimé pouvoir faire beaucoup plus pour vous tous. Après tout ce que vous avez fait pour nous. Cette chambre m'a l'air très bien. Ça ira. Mais en revanche, si vous pouviez mettre un climatiseur... Entrée de lit. Cette chambre n'est pas trop mal. Mais vous savez, même la salle de bain chez Shoria est beaucoup plus grande que cette chambre. Mais c'est vrai ce qu'on dit. Si quelqu'un est destiné à souffrir, il n'y a rien qu'on puisse faire. Enfin bref, c'est pas grave, cette chambre devrait le faire. Par contre, dites-moi une chose, Mansi. Où dormirez-vous? Eh bien, Kanta et toi partagerons la chambre de Pidi. Ne vous en faites pas, la chambre est à vous. Merci, c'est très gentil. Juste une chose, Mansi. Ne le prenez pas mal. Cette couverture n'est pas très propre. Ça serait bien si vous pouvez la changer. Néal, ta chambre est bien... Mais tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce qui te fait penser que je te céderai ma chambre, hein? Tu sais, Sonal est enceinte. Donc, elle et Mehek vont dormir dans cette chambre alors que toi, Attends, tu vas... une seconde. Ne t'emballe pas comme ça. Tu es en train de me crier dessus alors que je n'ai rien fait. Tout ce que je voulais dire, c'était que toi, tu dors ici et moi, je vais dormir là-bas. Tu permets que j'y aille? Vas-y. Bien. Et une dernière chose. Tu devrais peut-être essayer de raisonner avec ta famille. Très bien, je vais leur parler. Parce que quelques-unes de leurs exigences ne sont vraiment pas raisonnables, Vicky. Apprends aux membres de ta famille à s'adapter au changement, d'accord? Oui, je le ferai. Donc je peux partir? Vas-y, qu'est-ce que tu fais encore là, hein? En fait, le problème, c'est que cette chambre manque d'aération. Faute de climatiseur, j'aimerais 2 refroidisseurs. Un pour mettre près de la porte et l'autre près de la fenêtre. Ce serait bien. Oui, monsieur, nous allons voir ce que nous pouvons faire, d'accord? Oui. Le truc que tu m'as donné a enfin fait son effet. Monsieur Edouard est dans un sale état. Peux-tu me dire quelle est cette substance que même les docteurs ne peuvent pas guérir? C'est pas la peine. Fais ton travail et tiens-moi toujours informé. Quand vas-tu enfin arrêter? Quoi? Arrêter quoi? De toujours malmener cette pauvre famille Kabela. Nous avons suffisamment d'argent pour vivre une vie confortable. Une vie confortable, hein?
Je veux devenir riche, maman. Et j'aimerais vivre une vie très luxueuse. Kabela est très malade. Donc nous pouvons avoir tout ce qu'on veut. Et très bientôt, nous allons devenir très riches. Et tu seras très fière de moi, maman. Parfois, j'avoue, tu me fais vraiment peur. Shoria, accorde-moi une minute. Je sais très bien que tu es fâché contre Mehek. Es-tu venu ici pour la défendre, hein? Non. Mehek peut se défendre toute seule. Mais pour ça, il faudrait que tu acceptes de lui accorder ne serait-ce qu'une minute pour qu'elle puisse au moins s'expliquer. Et me dire quoi? Dis-le-moi, hein? Mehek va encore me répéter qu'elle ne pouvait pas faire autrement, Je lui avais pourtant dit d'essayer d'éviter Mohit. Et l'a-t-elle fait? Non. Et as-tu la moindre idée, Sonal, de ce que Mehek a fait? Es-tu au courant que mon beau-père s'était fait enlever par des voyous? Et sans la rançon, il aurait déjà été mort. Shoria, si mon beau-père est encore vivant aujourd'hui, c'est à Mehek qu'on le doit. Sonal. Pardon. J'étais si préoccupé par mes problèmes que je n'ai pas pensé une fois à Mehek. Je t'en prie, raconte-moi, que s'est-il passé ce jour-là, vas-y. Allô? Allô, chérie, tout va bien? Tu sais, franchement, j'ai vraiment de la peine pour toi. Si tu étais avec moi, tu aurais une belle vie, tu serais comme une vraie reine. Oh, ma chérie, si tu veux une seconde chance, je pourrais te la donner. Tu sais quoi? Je le ferai parce que je t'aime bien. Donc tu vois, il n'est pas trop tard. Alors viens me retrouver. Et tu auras une belle vie. Dis donc, pourquoi tu gâcherais ta vie avec ce minable? Écoute, tu peux la garder pour toi, ta stupide offre. Allez, ma chérie, calme-toi. Qu'a-t-il de spécial, cet imbécile, hein? C'est quelqu'un d'ordinaire. Moi, je trouve qu'il ressemble à un clown. Oui. Qui plus est, cet idiot n'a pas un sou en poche. L'argent, c'est moi qui l'ai. Alors viens me rejoindre. Et si c'est moi qui venais à la place de Mehek? Tu te prendrais une telle raclée que tu n'arriverais même plus à te reconnaître dans la glace. Ton pire cauchemar deviendrait une réalité. Qui plus est, je te donnerais une leçon tellement mémorable que tu t'en souviendrais toute ta vie. Eh, dis donc, tu n'as pas eu ta leçon? Franchement, je t'ai pourtant pris tout ce que tu avais et toi, tu prends toujours cette attitude. À vrai dire, Ajay, après tout ce que tu m'as fait, tu devrais avoir peur. Tu devrais être sur tes gardes, car qui sait ce qui pourrait t'arriver exactement. Compris? Donc tu devrais rester dans tes limites, ou tu le regretterais toute ta vie. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire, Kana. Alors, je vais te montrer. Impressionnant. Donc vous avez travaillé pour les Kana. Ils ont la réputation de toujours choisir les meilleurs. Je suis un fan de Shoria. J'adore son attitude et son sérieux en affaires. Il a le don de détecter des talents. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Oui, monsieur. C'est juste qu'il traverse une mauvaise période en ce moment. Je sais. Et cela explique tout. Félicitations.
Vous pourrez commencer dès demain. Nous acceptons aussi les termes que vous avez exigés. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Je n'arrive pas à le croire. Quoi? Que nous avons été engagés? Non, idiot. Que nous allons encore travailler dans la même entreprise. Je suis trop contente, Denis. Nous allons travailler ensemble. Eh bien, moi aussi. Est-ce que tu voudrais faire un tour au café? Café? Pourquoi? Nous avons encore du travail. Nous avons encore à aider Shoria à se remettre sur pied, Priya. Oui, tu as raison. Je me sens vraiment triste pour Monsieur Shoria et Mehek. Ne t'en fais pas. Shoria finira vite par rebondir. On y va? Oui. Après toi. Mehek, je m'excuse. Pourquoi? Mehek, je m'excuse. Mehek, je suis désolé. Je ne t'ai pas donné la chance de t'expliquer. Sonal m'a raconté ce qui est arrivé à ton oncle et... Ce n'est pas que ça. Tu me hurles dessus quand tu veux, devant tout le monde. En plus, tu m'ignores. Et puis, tu viens t'excuser de par la suite. Et tu veux que je te pardonne? Bref, je ne veux ni te parler ni même t'écouter. Tu as raison. Je veux que tu me pardonnes tout de suite, Mehek. Parce que je n'ai pas autant de patience que toi, tu vois. Prends ça. Tiens, vas-y, prends-le. Frappe-moi avec. Je veux que tu me frappes avec ça, et tu pourras me frapper autant que tu le voudras, Mehek. Mais après, tu dois me pardonner, s'il te plaît. Arrête de m'énerver. Laisse-moi tranquille. Chat! Comment je pourrais partir? On ne s'est pas parlé depuis plusieurs jours et il est temps de se réconcilier, chérie. Alors? Mais tu es malade ou quoi? Tout le monde est là. Recule. Alors, tu me pardonnes? Hors de question. C'est du chantage. Vraiment? Mais tu es mon épouse. Tu n'es pas n'importe qui. Shoria, arrête. D'accord. Donne-moi juste un baiser alors. Shoria, il nous faut un refroidisseur d'air. Je devrais le mettre dans le frigo, celui-là. Je ne sais pas comment l'expliquer à ma maman. Nous avons eu ces résultats. Substance inconnue? Ça veut dire quoi? J'ai parlé à un infirmier et il m'a expliqué que c'était une sorte de poison inconnu. Un poison inconnu? Donc en gros, ils ne savent vraiment pas ce que c'est. Comment peuvent-ils dire ça? Je vais leur parler. Docteur, j'ai les résultats des tests de sang d'Edouard avec moi. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par « vous ne savez pas ce qu'il y a » ? J'ai déjà dit que cette substance est inconnue. C'est pour cela qu'il n'y a pas de traitement. Le laboratoire prend du temps à déterminer ce que c'est. Je veux que mon mari aille mieux à nouveau. Je veux qu'il guérisse, vite. Et c'est votre boulot de lui sauver la vie. Je réalise aujourd'hui à quel point c'est difficile de dormir ailleurs.
Je n'arrive pas à dormir dans cet endroit. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, tu as appris quelque chose de nouveau. Yes. Tout va bien, monsieur Kana? J'avais prévu de venir vous rendre visite demain matin. Mais il se trouve que tu m'as mis de très mauvaise humeur, à tel point que j'ai décidé de venir à cette heure-ci. Tu veux te faire massacrer, hein? Je vous déconseillerais vivement de faire ça, monsieur Kana, si vous ne voulez pas finir en prison. Tenez, un cadeau pour vous. Hé, Mator! C'est quoi ces histoires? Comment tu peux nous trahir? Mais monsieur, c'est pas des histoires. Les choses vont s'empirer pour vous. Là où vous résidez, en ce moment avec cette famille, n'appartient pas au Sharma. Cette maison, elle est à ma mère. Donne-moi ça, laisse-moi voir. Ce sont les mêmes documents que j'avais remis à l'agent immobilier, Pami. Et ensuite, Kurana me les a remises. Le fait est que je cherchais à investir dans l'immobilier depuis un moment déjà. Donc, j'ai acheté cette maison. À vrai dire, cette maison ne me plaît pas vraiment. Mais comme c'est une opportunité pour moi de vous mettre à la rue, j'ai décidé de l'acheter. Ma poupée, tu peux rester ici si tu veux. Hein? Tu ne veux pas? Bon, tant pis. Allez, dors sur la rue. Et vous sortez d'ici. Ce serait mieux si vous preniez vos affaires et vous partiez d'ici de plein gré. Parce que si je me mettais à jeter vos affaires dans la rue, alors je ruinerais vos affaires et aussi votre honneur. Hé, une seconde! Ce document doit être un faux! L'agent immobilier, Kurana m'avait promis que quoi qu'il arrive, il ne mettrait jamais cette propriété en vente. Je ne vous crois pas! Vous savez quoi, Ravi? Si vous pensez que Kurana est quelqu'un digne de confiance, je dois vous dire que je l'ai acheté il y a très longtemps. Et que votre cher gendre, Shoria, avait aussi pour habitude de soudoyer les gens, dans le but d'obtenir ce qu'il voulait. C'est en le fréquentant que nous avons appris toutes ces techniques. Voilà, Shoria, vas-y, vérifie-les, si tu refuses de me croire. Ces documents sont contestables. Donc écoute-moi bien. Tu ne me jetteras pas de cette maison, d'accord? Néal, vas-y, appelle la police. C'est ça, Néal, appelle la police. Parce qu'avant de débarquer dans cette maison, on est passé au poste de police et on a tout arrangé avec eux. Alors, tu peux les appeler si tu veux, mais sache que la police ne viendra jamais. Tu faisais le fier quand tu étais riche, n'est-ce pas? Hein? Tu n'as pas hésité à m'humilier en public, non? Tu sais ce qu'on dit? C'est le riche qui tire les ficelles.
Comme tu le sais bien de nos jours, Shoria, la fortune donne le pouvoir. Maintenant, c'est moi qui ai tout l'argent et aussi le pouvoir. Allez, maintenant sors d'ici! Famille, s'il vous plaît. Nous nous connaissons depuis des années, et vous? C'est bien pour cette raison que je me montre patiente, car autrement, je vous aurais vite jeté dehors avec toutes vos affaires. Allez, sors d'ici, sors! Arrête! Allez, allez, va-t'en! Venez! Sortez d'ici! Arrêtez! Sors! Allez-vous-en, sortez d'ici! tout de suite! Allez-vous-en! Sors d'ici! Allez! Regarde! Sortez! Mais... Oh! Tiens. Si j'avais épousé votre fille, alors vous auriez toujours votre maison. Désormais, je ne veux voir aucun de vous dans cette maison. Autrement, je n'hésiterai pas une seule seconde à vous rendre la vie encore plus misérable qu'elle l'est maintenant. Allez-vous-en, ce n'est plus votre maison. Allez! Sonal! Sonal! Bois de l'eau, allez! Mais enfin, papa, que se passe-t-il? Pourquoi? Oh, Tout-Puissant! Qu'est-ce qui nous arrive? Oh non! Jivan, Ratan, mon frère, nous avons tout perdu, Ratan. Mehek, en fait, j'ai reçu un appel de Sandip qui travaille au garage et il m'a raconté ce qui s'est passé ici. Je n'arrive pas à le croire. Ma fille, ne vous en faites pas. On va arranger tout ça. Mehek, ma chérie, non. Non, ma fille, ne pleure pas. Une fille courageuse comme toi ne doit pas pleurer. Oh non. Allez, on va emmener Shoria à l'hôpital d'abord. Et ensuite, je vous emmènerai tous à mon restaurant. D'accord? Non, mec. On te remercie 1000 fois, Ratan. Non. Pourquoi me remerciez-vous? Vous êtes en train de me mettre mal à l'aise, enfin. Vous savez parfaitement qu'à mes yeux, vous êtes comme des membres de ma propre famille, les amis, enfin. Pour être tout à fait honnête, c'est grâce à Mehek que mon restaurant marche aussi bien. Venez, ne restons pas ici. Tout ira bien. Allez, allons-y, les enfants. Allons-y. Oui, tu as raison. Allez, avance. Allez. À vous voir, j'ai l'impression que vous avez fait quelque chose de vraiment odieux. C'est pour cette raison que vous êtes sortis en douce? Donc, tu es toujours réveillée. Chérie, hein? Ne me touche pas. Et je sais très bien d'où vous venez. Écoutez, le plan était de prendre la maison de Shoria et c'est tout. Pour le moment, il est vraiment fâché. Donc laissez-le tranquille. Oui, c'est vrai. Notre plan, c'était en effet de lui prendre ses biens. Par contre,
Ruiner la vie de Shoria et de Mehek faisait bien partie de mon plan aussi, hein? Mais tu les as déjà ruinés. Ils n'ont plus de logement. Tu veux quoi de plus? Oui, mais ils ont encore leur dignité. Je veux que Mehek et Shoria viennent tous les deux devant moi et qu'ils me supplient à genoux. Je veux qu'ils me supplient. Shoria peut être dur, mais mon fils est beaucoup plus rusé que lui. Je suis fière de toi. Mouah. D'accord, à ce rythme, Mehek et Shoria pourraient concéder la défaite. Et ensuite, tu fais quoi? Mehek a osé me rejeter moi, Ajay, hein? Et quant à Shoria Kana, cet arrogant a osé m'humilier en public. Ils sont très fiers de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Je voudrais que ces deux tourtereaux rampent à mes pieds et qu'ils soient à ma merci. Et chaque jour, je veux pouvoir rappeler à cette chère Mehek qu'à cause de l'amour qu'elle ressent pour Shoria, elle est devenue mon esclave alors que elle aurait pu vivre comme une princesse, hein? Allez-y, entrez, 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 entrez. Soyez tous les bienvenus dans mon humble demeure qui, comme vous le voyez, n'est pas très grande et très modeste, mais il faut dire que je suis très heureux de vous accueillir chez moi, hein? Comme vous le savez, je suis célibataire et je n'ai pas de famille. Donc j'ai construit cette petite maison à côté de mon petit restaurant, voilà, hein? Et voilà. Voilà. Allez-y. Oui, monsieur, mais ne faites pas cette tête. Car demain matin, je vous trouverai quelque chose d'un petit peu plus grand, d'accord? C'est bon? Les maisons ne sont pas très chères dans le quartier. Et voilà. Voilà. Notre amour peut changer le monde. Et rien au monde ne pourra jamais affaiblir notre amour. Si tu baisses les bras alors, qui s'occupera de moi? Ne m'ignore pas, s'il te plaît.
Comment puis-je te faire face, Mehek? Nos familles ont été éjectées de la maison et j'étais impuissant. Je ne me sens pas digne de ton amour. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes à mes yeux, Shoria? Shoria, c'est toi qui es toute ma force. Je suis vraiment très chanceuse de t'avoir pour mari. Alors je pense que tu es folle. Je suis folle, étrange et exaspérante. Et parfois, je peux être difficile à gérer. Mais tu sais quoi? Après tout ce que nous avons traversé ensemble, tous les deux, je suis convaincue qu'on peut tout faire ensemble. Je te promets une chose. Quoi qu'il arrive à partir d'aujourd'hui, Mehek, notre amour ne changera pas. Et quels que puissent être nos problèmes, on sera ensemble. Allez, viens. Allons dormir. Sheetal? C'est toi, Rina? Qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Parle. Tu ne sais pas de quoi tout le monde parle? Ta fille se retrouve à la rue de par ta faute. De quoi tu parles? Est-ce que tu as trop bu ou quoi? Celle qui a bu, c'est toi. Et c'est pour cela que tu n'as pas les idées claires, mon ami. Ton ami Pammy a chassé les Sharma de leur maison. Et tu sais que depuis hier soir, la pauvre Sonal et sa belle famille sont à la rue à cause de ça. Tu as contribué à faire de la vie de ta fille un enfer, Sheetal. Et tout le monde sympathise avec les Sharma. Les gens sont en train de critiquer Pammy. Et tout le voisinage pense du mal de toi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes lorsque j'ai vu Sonal à la rue. D'accord, d'accord. Écoute, tu n'as vraiment pas besoin d'exagérer les choses. Sonal est ma fille, alors je vais m'occuper d'elle personnellement. Et je vais résoudre tout ça. Maintenant, va-t'en. Oui, très bien, je m'en vais. Allez, vite, dépêche-toi un peu! Je ne plaisante pas, j'ai besoin d'aller aux toilettes, c'est une urgence, enfin! J'étais là avant vous. Oui, oui, monsieur, c'est évident, je le sais. Cela ressemble à une cabane délabrée. Vous appelez ça une salle de bain? À quoi devrait ressembler une salle de bain? Vous n'allez quand même pas y passer toute une journée, est-ce que je me trompe? D'ailleurs, pour être honnête, vous entrez, faites vos besoins et vous sortez. D'une main, je vais me pincer le nez, et de l'autre, tenir mon pantalon. Alors comment je fais? Je tiens la porte avec mes dents, peut-être? Non! Arif, écoutez, vous n'avez aucun souci à vous faire. Je vais tenir la porte fermée pendant que vous faites vos besoins, d'accord? Non, mais... Hé! Oh! Mais non! Les femmes... Franchement... Sonal, il y a plusieurs personnes ici, donc détends-toi. Et je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit aujourd'hui. D'accord? Va t'asseoir. Je viendrai te masser la tête. Vas-y. C'est quoi cet endroit? On ne nous a même pas proposé une tasse de thé. Oui. Oui, merci. On se voit vendredi. Merci. Mehek, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un investisseur de Chandigarh qui est prêt à investir de l'argent dans mon projet.
Et Méhek, si tout se passe bien, je peux t'assurer que les choses vont s'arranger. Que se passe-t-il, grand-père? Le thé n'est pas bon? Le thé est bon. C'est plutôt ce dont vous parlez. Qui est en train de me mettre de mauvaise humeur? Qu'est-ce que vous espérez, hein? Parlez. Vous vous êtes battus tous les deux pour être ensemble. Vous vous êtes battus contre le destin. Et voilà notre punition. Grâce à votre amour, nos familles se retrouvent aujourd'hui à la rue. Et toi qui dis que ça va s'arranger? Par quel moyen, hein? Ne dites pas n'importe quoi. Papa, réfléchis s'il te plaît. Je suis ton père. Hein? Alors, s'il te plaît, parle-moi avec plus de respect. Je croyais que je vivrais mes derniers jours dans cette maison, avant d'aller rejoindre mon fils et ma belle-fille. Mais à cause de vous, j'ai perdu ma maison et je ne peux pas vivre mon rêve. Malouante, c'est moi qui vais quitter cette terre bien avant toi. Et tu n'es pas la seule victime. Nous sommes tous dans le même bateau. Donc si tu n'as rien d'encourageant à dire, tu ferais mieux de te taire. Oh, ma parole! Dis donc, ma fille ne peut pas vivre dans ces conditions. Cette famille est en train de payer pour tous ses péchés. Et c'est pour ça que vous êtes à la rue. Et ma pauvre fille Sonal qui est enceinte souffre à cause de vous. Sonal, écoute. Viens à la maison. Je suis ta mère et je suis là. Viens. Sonal, prends un moment et réfléchis. Eh bien, ce qu'elle a dit est peut-être dur, mais c'est vrai. Il faut que tu penses à toi et à ton enfant surtout. Vas-y, va avec ta mère. D'accord. Je veux bien partir avec elle. Mais à une condition, maman. Maman, je viendrai à la maison s'ils peuvent tous venir aussi. Sonal? Tu as perdu la tête? Sonal, comment vais-je m'occuper de tous ces gens? Écoute, ma fille, ils sont en train de payer pour les péchés qu'ils ont commis. Et je ne te laisserai sûrement pas payer pour leurs péchés. Viens avec moi, ma chérie. Maman, les personnes que tu vois là, ce sont les membres de ma famille. Et c'est mon devoir de soutenir ma famille dans un moment comme ça. Vous deviez me faire un massage, non? C'est vrai, je te masserai la tête. Mais ensuite, tu vas rentrer chez toi. Chez moi, c'est ici, maman. Chez soi, c'est là où l'amour et la famille résident. Quand l'intimidation ne marche pas, il faut quelques mots prononcés avec amour pour gagner. Incroyable. Ajay, je dois dire que la propriété de Shoria Kana est magnifique. Profites-en bien. Hé, je veux que tu me prépares une lasagne. Madame, je ne sais pas préparer une lasagne. Du pain grillé? Vraiment? Je devrais peut-être te renvoyer. C'est ce que tu veux. Si tu ne sais pas le faire, apprends-le. Regarde des vidéos en ligne. Je voudrais que tu me fasses une lasagne. Oui, madame. Mais voyons, maman, pourquoi tu t'énerves? C'est le matin. Pourquoi tu ne manges pas ce qu'il y a? Et profites-en. Pammy? Hé, Pammy, où es-tu? Hé, Pammy? Où est-ce que tu te caches, espèce de sorcière? Montre-toi! Hé! Arrête de hurler comme une folle! Comment es-tu entrée? Écoute, Pammy. Que tu veuilles ruiner la vie de Shoria ou de la famille Sharma, je n'en ai rien à faire. Oui, je n'en ai rien à faire car cela ne me concerne pas. Mais par contre,
S'il arrivait un quelconque malheur à ma fille à cause de toi, je me chargerais personnellement de faire de ta vie un enfer jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Compris? Sors d'ici. Tu me menaces? Tu veux m'intimider? Bien, fais ce que tu veux. Allez, sors de ma villa maintenant. Lâche-moi! Tu l'aimes bien ta villa, n'est-ce pas? En 2 minutes, je pourrais la réduire en cendres, cette villa, Pammy. Tu as oublié la relation qu'on a? Peut-être que je devrais le faire aussi. Pardon, Tante Chital. Pour quelle raison vous menacez ma mère? Hé, pauvre imbécile! Tu sais à qui tu as affaire? On dirait bien que ta mère aussi a oublié ce dont je suis capable. Mais dites-moi une chose, n'avez-vous pas fait cambrioler votre propre maison? Et ce, afin d'obtenir de l'argent de votre assurance? Si jamais je décidais de vous dénoncer, alors vous subiriez pire humiliation que Shoria Kana. Bon, d'accord. Tais-toi, s'il te plaît, Chital. Dis-moi ce que tu veux. Je veux que ma fille soit confortable. Je veux que vous lui rendiez sa maison au plus vite. Et pourquoi ça? Vous savez, ça n'a pas été évident pour nous de mettre ces gens à la rue. Donc si on rendait la maison à ces gens-là, ce serait une humiliation pour nous. Et si j'allais voir la presse et que je leur racontais toutes vos petites magouilles? Vous perdriez votre argent, ainsi que votre honneur. Et vous finirez tous en prison. Juste 1 heure. Vous avez 1 heure pour m'exécuter. Et ce, comme vous voulez. Par contre, je veux que vous leur rendiez leur maison.